J'appelle donc maintenant notre deuxième candidate, Geneviève Hublet. Geneviève Hublet est doctorante à la Faculté des Sciences. Elle est en 5e année de doctorat et elle va nous inviter à une formidable accélération du temps. Sa thèse porte sur la chronologie précoce du système solaire, approche par le système isotopique de l'AL26MG26 et en langage vulgarisé, cela veut dire « et si 3 minutes suffisaient pour construire une planète ». Geneviève Hublet. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé en combien de temps on forme une planète? Eh bien, moi, oui. À l'origine de notre système solaire, on avait un nuage de gaz qui va progressivement se condenser pour former d'abord des objets de composition homogène. Par la suite, certains d'entre eux vont grossir et se différencier pour former des objets présentant un noyau métallique au centre, un manteau intermédiaire visqueux et une croûte solide en surface. Typiquement comme les planètes telles que la Terre ou encore certains astéroïdes tels que Vesta. Alors on connaît pas mal de choses concernant la Terre, mais malheureusement, en ce qui concerne sa formation, on a très peu d'informations. Car la Terre, c'est une planète qui est encore géologiquement active. C'est-à-dire que certains processus, tels que la tectonique des plaques, vont en fait effacer au cours du temps les informations les plus anciennes. Typiquement, tout ce qui concerne sa formation. Ce qui n'est pas le cas des astéroïdes différenciés, comme Vesta, qui de taille plus réduite, se sont refroidis plus rapidement et ont donc connu une histoire géologique plus courte. On pourrait finalement les comparer à des mini-planètes fossiles. Alors, Vesta, c'est le deuxième plus gros astéroïde de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Et on connaît pas mal de choses le concernant parce qu'on a pas mal de météorites recensés dans la collection mondiale comme étant issus de Vesta. Et l'objectif de ma thèse, c'était de dater certaines de ces météorites pour pouvoir évaluer en combien de temps on forme un objet différencié comme Vesta. Pour réaliser ces datations, je vais utiliser la radioactivité naturelle que présentent certains éléments, ici l'aluminium-26, selon une méthode un peu similaire à la datation au carbone-14 qu'on utilise en archéologie. Et que nous montrent ces datations? Bien finalement que c'est très court pour former Vesta, puisqu'il faudra seulement 8,5 millions d'années après la formation de notre système solaire pour que Vesta se condense, se différencie et forme sa croûte solide que l'on peut qualifier de complexe. Et pourquoi complexe? Eh bien parce que c'est une croûte qui s'est formée en plusieurs épisodes volcaniques. Un premier qui va produire sa croûte primaire, composée de coulées de lave horizontales, et un second épisode volcanique qui va produire des nouvelles laves qui vont recouper cette croûte primaire. Et on a pu mettre également en évidence que durant ce temps assez réduit, eh bien Vesta avait déjà connu pas mal d'impacts majeurs sur sa surface, permettant d'éjecter du matériel qui nous forme ces fameuses météorites que l'on retrouve sur Terre. Et finalement, en un temps assez réduit. Et là, je suis sûre que vous vous dites que 8,5 millions d'années, c'est quand même pas si réduit que ça. Eh bien, imaginons maintenant qu'on puisse résumer l'histoire de notre système solaire en 24 heures. Eh bien, ça voudrait dire qu'il aurait fallu moins de 3 minutes pour condenser, différencier et former la croûte de Vesta telle qu'on la connaît actuellement. Et finalement, 3 minutes, c'est assez rapide.